Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Nous avons déjà rencontré ce psaume 22 il y a quelques semaines pour le 4e dimanche de Carême. Et j'avais insisté sur 3 points, je vous les rappelle. Premier point, comme toujours dans les psaumes, c'est d'Israël tout entier qu'il est question, même si la personne qui parle dit « je ». Deuxième point, pour dire son expérience croyante, Israël utilise 2 comparaisons, celle du Lévite, qui trouve son bonheur à habiter dans la maison du Seigneur, et celle du pèlerin, qui participe au repas sacré qui suit les sacrifices d'action de grâce. Mais il faut lire entre les lignes. À travers ces 2 comparaisons, il faut entendre l'expérience du peuple élu qui vit dans l'émerveillement et la reconnaissance pour l'alliance proposée par Dieu. 3e point, les premiers chrétiens ont trouvé dans ce psaume 22 une expression privilégiée de leur propre expérience de baptisé. Et du coup, ce psaume est devenu, dans la primitive Église, le chant attitré des célébrations de baptême. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter tout simplement sur le premier verset. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Dans un pays d'éleveurs, un troupeau, c'est la richesse d'une famille. Ce qui veut dire que quand on compare Dieu à un berger, et donc Israël à son troupeau, on ose penser que le peuple élu est un trésor pour son Dieu, ce qui est quand même une belle audace. Et l'emploi d'un tel vocabulaire est donc une invitation à la confiance. Dieu est représenté comme un bon pasteur, c'est-à-dire celui qui rassemble, qui guide, qui nourrit, qui soigne, qui protège, qui défend. En un mot, celui qui veille sur tous les besoins de son troupeau. Et tout cela, on le dit de Dieu. Je vous en cite quelques exemples que j'ai glanés dans l'Ancien Testament. Le berger qui rassemble, je l'ai trouvé chez le prophète Michée. Je cite « Je vais te rassembler, Jacob tout entier. Je vais réunir le reste d'Israël et je les mettrai ensemble comme un troupeau au milieu de son pâturage. » Ou encore « En ce jour-là, je rassemblerai ceux qui boitent, je réunirai ce qui est dispersé. » Sophonie, à son tour, reprend le même thème. « Je sauverai les brebis boiteuses, je rassemblerai les égarés. » Ce qui veut dire au passage que chaque fois que nous faisons œuvre de division, ce qui nous arrive, nous travaillons contre Dieu. Le berger guide et défenseur de son troupeau, on le retrouve souvent dans les psaumes, en particulier dans le psaume 94, qui est la prière du matin de chaque jour dans la liturgie des heures. Je cite « Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. » Ou encore dans le psaume 77, « Tel un berger, il conduit son peuple, il pousse au désert son troupeau, il les guide et les défend, il les rassure. » Et le psaume 79 commence par cet appel. « Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph ton troupeau, révèle ta puissance et viens nous sauver. » Évidemment, c'est dans les périodes difficiles, quand le troupeau, traduisait Israël, se sent mal dirigé, délaissé, malmené ou même maltraité, que les prophètes recourent le plus souvent à cette image du vrai bon berger pour redonner espoir. On ne s'étonne donc pas de retrouver ce thème chez le 2e Isaïe, celui qui a écrit le livre intitulé « Livre de la consolation d'Israël ». Par exemple, je cite encore, « Comme un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble. Il porte sur son sein les agnelets. Il procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. » Ou encore, « Le long des chemins, ils auront leur pâture.
sur tous les coteaux pelés leur pâturage. Ils n'endureront ni faim ni soif. Jamais ne les abattront ni la brûlure du sable, ni celle du soleil, car celui qui est plein de tendresse pour eux les conduira, et vers les nappes d'eau les mènera à se rafraîchir. Et j'ai gardé pour la fin ce magnifique texte d'Ézéchiel, mais que vous connaissez déjà, mais je le redonne quand même. Je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. De même qu'un berger prend soin de ses bêtes, le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débandé, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de brouillard et d'obscurité. Je le ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le creux des vallées et dans tous les lieux habitables du pays. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Son herbage sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. C'est là qu'il pourra se coucher dans un bon herbage et paître un gras pâturage sur les montagnes d'Israël. La bête perdue, je la chercherai. Celle qui se sera écartée, je la ferai revenir. Celle qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage. La malade, je la fortifierai. À notre tour, nous chantons ce psaume 22 parce que Jésus s'est présenté lui-même comme le berger des brebis perdues. Et il nous invite à mettre notre confiance dans la tendresse du Dieu pasteur. Mais plus largement, en un moment où tant d'hommes de par le monde traversent des jours de brouillard et d'obscurité, nous sommes invités également à contempler l'image du bon pasteur pour nous comporter en imitateurs du Père et en continuateurs du Fils.